Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Santé c'est priorité. C'est un plaisir pour entrer la carrière pour nous encore. Nous parlons de la santé. Nous comptons avec vous parce que c'est une victoire, nous jouons en plus encore, surtout en conjoncture pays. Jeudi, c'est Journée mondiale des infirmières. Et il m'a dit, il y a tout le monsieur Damio. Bonne fête, qu'on n'a pas de question de garçons, filles, tout le monde a travaillé dans le domaine de soins. Je dis, on a recevoir un monde qui passe dans l'émission déjà, passé de présentation. Il est infirmière. Il est infirmière, elle est spécialisée dans la santé communautaire. M'a prêté avec Chamboussa seulement parce que c'est Chamboussa jeudi. Bonsoir Gina, bienvenue dans Santé c'est priorité. Bonsoir Nital, et c'est un plaisir pour me capable avec vous dans l'émission et me saluer toutes les téléspectateurs, téléspectatrices, quelle que soit l'heure qu'on peut regarder l'émission. Donc c'est vraiment un plaisir pour me retourner encore parce que comme moi toujours dans l'émission. Merci Gina. Madame, monsieur, aujourd'hui nous allons parler de infirmières, nous allons parler de la vie qui s'est réalisée, qui le Haïti, nous avons des infirmières en Haïti qui le fait apparition dans le pays, qui ça a subi, qui j'en métier ça y est, et qui ça a réalisé, qui côté nous aujourd'hui et qui sait, qui perspective qui gagne pour l'avenir. Pas quitter nous, nous allons retourner après. On va suivre l'émission Santé c'est priorité, sur chaîne 4 télé claire. Jeudi, c'est journée mondiale infirmière, il fêté chaque 12 mai. Nous voulons honorer, nous voulons parler de eux par rapport à ça, il y a subi dans la société. Qui traitement rejoindre, nous-mêmes nous voulons honorer de façon ça. Nous avons reçu une infirmière qui est spécialisée dans la santé communautaire, qui c'est Gina. Moi, c'est que un peu des amis qui continuent l'émission Santé c'est priorité, qu'on est Gina, infirmière. On parlait, qui ça qui est infirmière? Avant, pour faire une historicité, pour histoire de infirmière, nous avons que vous faites dans le monde et puis vous venez acquérir à nous-mêmes parce que ce n'est pas ici que vous commencez. Ok, merci Nital. Et une infirmière d'abord, ma répondre à une question ça, c'est un professionnel. Et c'est un monde qui allait à l'école après philosophie et puis qui choisit une science pour l'étudier et qui étudie les sciences infirmières. Avant, c'était garçon, c'était fille seulement qui était connu et étudier les soins infirmiers parce que c'était fille. Il y a toujours des soins pour filles. Et même à travers le monde, bien avant, et Florence Nightingale, donc c'était filles qui étaient qu'on a des soins. Et soins, c'est surtout dans la maison de prêtre, côté recevoir, pour occuper de grands monde, etc. C'est toujours filles. Juste parce que filles lui-même liées avec soins, petit bébé, il fait petit, etc. Donc juste par proximité ça, donc ça veut dire que plus filles intéressées avec profession. Mais bon, même songer pendant moi t'as pas prendre et ces infirmières, moi t'ai gagné un garçon dans la profession et à chaque fois nous t'es arrivé pour nous faire réflexion du lit. C'était un exercice ou à faire cabane pour malades, etc. Et il était toujours à dire oh garçon yo elle malade wa. Et bon, c'est parce que c'est dans le jeu, c'est parce que c'est ça où vous voulez penser, etc. Juste parce que c'est fait qu'on fait le doc. Profession lui-même, est très vieille. Et depuis au 5e siècle, il y a un monde qui a fait et profession infirmière. L'un dit profession, il n'est pas de niveau que il est là. Mais le soin même existe. Donc si vous avez une blessure, il faut qu'il y ait un monde qui peut prendre soin pour. Si vous êtes malade, il faut un monde qui peut accompagner. Donc, soins les vieilles et les vieux depuis très longtemps, depuis la création du monde, depuis que il y a monde en relation avec le monde. Mais l'IPRAL vraiment officialisé, c'est en 1854.
en 1854 et pendant la guerre de Crimée. Il y a Florence Nightingale lui-même qui était accompagné un groupe infirmière officiellement qui allé dans la guerre ça. Et c'est là que Florence Nightingale pour arriver comme femme, comme infirmière officiellement au niveau international, que tout le monde pourra le connaître comme la mère de la profession. Okay? Donc, il était accompagné un groupe infirmière pour aller et soins pendant la guerre ça. Et ça a vite fait qu'elle sortit avec un nom qui était la dame à la lampe. Et dame à la lampe, c'est parce que chaque soir, tout le monde a dormi et puis lui-même, il avait une lampe dans la main. Et m'a dit non, ça c'est pour cette raison, nous, à chaque fois qu'il y a une graduation, nous toujours toute infirmière ou bien et coiffe, prise de coiffe pour infirmière. Parce que dans la profession, il y a plusieurs étapes là-dedans. Lorsqu'on entrer dans la profession, ou bien pour passer et probation et puis pour aller faire prise de coiffe. Bien entendu, pas une uniformité au niveau de étape dans l'école, mais coiffe là on va passer quand même. Il y a des facultés et des facultés de côté moi l'université adventiste d'Haïti, il faut passer et probation et puis pour coiffer. Parce que il y a des gens qui sont dehors depuis 3 mois dans l'école là. Donc ça, l'emploi li symbolisé et la dame à la lampe qui c'est Florence Nightingale chaque soir qui toujours avec si l'empli. Il va prendre soin et monde qui blessé pendant la guerre là, il va prendre soin soldats, tout le monde est pour blessé, il va prendre soin sur des médicaments pour prendre et puis tout le monde n'est pas jamais dormir avec si l'empli la marcher et puis il y aurait la dame à la lampe. Et c'est l'histoire de la lampe des infirmières et à chaque prise de coiffe, nous passons l'emploi et pendant la graduation, tout nous passons l'emploi. Donc c'est la lampe de Florence Nightingale qui continue à briller. Et depuis en 1854, la profession a commencé à être reconnue à travers le monde et tout le monde commence à connaître et la profession a officialisé, elle commence à bien l'école qui a ouvert dans tout le pays. Mais pour Capano en Haïti et nous avons une première école en 1918, c'est là que vraiment a officialisé comme tout pays en Haïti, c'est surtout en 1918 nous avons parlé d'infirmière comme profession et à part entière. Malgré ça, il y a pile et difficultés, mais à chaque fois il y a une amélioration qui a fait dans la profession et c'est ça que fait aujourd'hui nous avons gagné à Konya et près de 200 écoles et infirmières à travers le pays et gagné qui est reconnu par le ministère de la Santé publique, gagné qui n'est pas reconnu par le ministère de la Santé publique et ça a créé des frustrations, ça a des problèmes dans la profession et je pense au cours de l'émission nous devons parler de l'aspect ça et qui moi-même sont aspect qui est un problème dans la profession parce que je pense dans la perspective profession et ça a supposé vraiment une priorité pour capable régulariser la situation. Et nous parlons après 1918, nous parlons des avancées qui fait et en 1930, nous parlons de création de l'association nationale des infirmières licenciées d'Haïti, qui c'est ANIL, qui sont institutions qui existaient jusqu'à présent, et c'est lui-même qui travaille avec infirmières. Il y a d'autres associations qui apprennent cher, il y a un syndicat infirmière qui apprend cher aussi, il y a d'autres associations que mesdames travaillent pour mettre en place. Il y a chaque gagnant et participant que a fait et je pense que ça est extrêmement important pour capable permettre que la profession elle-même est capable toujours et aller de l'avant. On peut aller au long, parce que pour histoire longue qui vient courte. On peut aller en Haïti, c'est 1918, nous apparition faite en Haïti. Depuis le ça, il y a une continuité qui a fait jusqu'à aujourd'hui, on a parlé de commémoration faite, genre, en termes de réalisation, qui ça qui fait? Depuis le ça, c'est à aujourd'hui, on peut aller plus de 200 écoles. Est-ce que c'est seulement ça nous réaliser, comme avancer? Je pense que vous ne pouvez pas parler pour responsable, mais en tant que son monde avisé, son monde
très remè profession parce que ou gen bagay que on connaît ou ka expliquer les amis téléspectateurs en termes de réalisation. Ok, m'a tout fait en précision 12 mai et je choisi c'est parce que c'est date anniversaire Florence Nightingale parce que c'est première infirmière vraiment et qui prend profession et qui officialise. Donc il y a un pile bagay qui fait et mes mesdames yo tout yo plein tout parce que manqué bagay qui fait. Donc nous capable parler de l'NZ gain près de 200 écoles infirmières à travers le pays qui est recensé et pas vraiment compter ça dans achievement comme si ils ont de grandes réalisations dans la profession. Nous avons avancé par rapport à l'heure. Oh oui. Plus ou moins sont avancés mais pour moi même pas tout sont avancés parce que les gens que l'école est organisée donc profession pas mérité ça. Il pas mérité ça. C'est vrai que grand pile l'école mais l'organisation même de l'école ça pour moi même c'est pas pour moi même si me tape compter ça comme moi avancé. Écoute, madame, compter parce que ça y a plus monde qui vient intéressé à profession là. Je suis capable de dire ça aide en pile monde vient intéressé à profession et tout, mais ça rend que il y a un pile infirmière qui a sorti normalement et qui est manqué background en termes de pour être capable et faire profession. Et c'est ça qui fait comme si même dans le résultat examen d'État, il y a un pile faille qui fait parce que actuellement on parle en pile. On toujours parle en pile, etc. Bien entendu, je ne pas prendre position pour un et parti, mais des deux côtés, ni au niveau de l'organisation examen, ni au niveau de l'infirmière, ni au niveau de l'école, il y a un pile travail qui pour faire et je pense que ça est important. Normalement, en termes d'avancée, est-ce que là, nous avons dit c'est niveau académique, là, parce que son station radio, nous avons des matins, on est responsable de déposer une question, il effleurer ça, il dit que pour qui ça, il y a l'autre monde qui passe, il y a des gens qui plein qui dit examen. Est-ce que là, nous avons parlé d'un problème niveau ou bien un problème d'école? Bon, tout ça la donne. Il y a un problème d'école, un problème de niveau. Moi-même, après étudier les sciences infirmières, j'ai passé un examen, ok? Concours d'admission, et il y a un pile de monde là-dedans. Je ne vais pas prendre tout le monde. À l'époque, je prends moins que 100 personnes. Environ, je ne sais pas combien il y a, moins pas de 100 personnes, je prends. Donc tout le monde composé, leur fin composé, ou passer examen, concours là. Quand il y a un entretien, on interview quand on habillé, mettez veste sur tout bagage et puis pour aller parler devant doyenne, pour aller parler devant doyenne, pour aller bail motivation pour profession. Donc l'on fin fait ça. Après on va écrire ou bien après l'on puis on dit bon ou admettre comme une étudiante ou capable d'étudier les sciences infirmières. Donc ça c'est pas un bail qui facile. Donc on est capable de dire il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux. Donc il y a un système éducatif là donc qui et que nous devons travailler pour ça. Et l'école tout il y a un meilleur moyen pour être capable d'empêcher ça, c'est faire et étudiants passer par le concours d'admission. Et concours d'admission ça après l'aider que ou joindre crème des crèmes parce que son profession qui non pas capable dire difficile mais il demande un pile sacrifice et il demande bon sens et il demande pour gagner un pile conscience professionnelle. Donc si pas gagner ça son profession ou pas faire. Il demande discrétion, il demande pour vraiment qu'on ça va faire et puis pour faire parce que faut pas jouer avec bayo, c'est la vie monde qui nan men. C'est la vie monde qui nan men donc ou pas et faire n'importe comment. Et pour question examen donc ça c'est pour tenir compte de tout ça. OK de l'école comme formation bail mais même tourner sur avancé qui a fait ça pas de gagner ça. OK non pas de gagner et il pas de censurer un étudiante infirmière. Moi même gradué en 2005. OK, je gradué en 2005, c'est là ça où tu as institué l'examen. Ça c'est une avancée qui fait.
Je ne pas compter le nombre de l'école infirmière, le nombre de facultés et sciences infirmières qui gagnent comme avancé. Je compter plutôt ça qui c'est instituer examen d'État pour bailler toute infirmière licence, quel que soit dans le privé ou sorti dans l'État, une licence d'État. Ça, c'est une avancée parce que scientifiquement il prouvé et aussi au niveau international. Donc, tout grand pays, c'est comme ça qu'on fait censurer tout le monde par un examen et c'est ça qui parle de la licence. Et si nous avons même regardé la quantité d'infirmières qualifiées qui dans le pays, nous pas même 2000. Il n'y a pas même 2000 infirmières qualifiées qui dans le pays. Non, pas 2000. Oui, là, je dis 2000 infirmières qui ont professé des infirmières qualifiées, ok, qui dans le pays qui ont professé. C'est des personnes qui dit oui, et il y a des choses pour nous connaître. Je ne parle pas d'infirmières qualifiées, je ne parle pas d'infirmières. Il y a des infirmières qualifiées, il y a des infirmières licenciées qui ont professé. Moi, même si je compté, qu'on y a pas compté encore. Non, je ne vais pas compter parce que je ne suis pas professé. Ok, je ne suis pas professé dans la profession et bien entendu, je suis professé pour famille. Si j'ai des amis qui ont besoin, de faire une injection, bien besoin de mettre une voix, qui besoin de mettre un cathéter, qui a une prescription, je aider. Parce que je aime faire une injection, je aime piquer. C'est un bagage que je pire dans la profession, c'est piquer. Donc, je aime faire ça. Moi, je perds en prison. Oui, non, je ne vais pas perdre des amis. Au contraire, les amis, je aime parce que je aime piquer. Dernière fois, je me fais une injection pour mes amis, ça a gagné 15 jours, mon médecin lié, et puis je me fais une injection, il dit oui. Bon, il y a tout bon consultation pour faire piquer moi chaque même besoin. Pour te dire que moi j'aime piquer, et c'est pas loin, je me prends piquer tout. Oui. Donc, et moi, j'aime t'abdou là. Donc, pour quantité d'infirmières qui est disponible, une chute d'infirmières, ça faut connaître. Même infirmière qui a travaillé dans tel hôpital, aller dans l'autre hôpital ou à faire une série. Moi-même, là, je travaille comme infirmière et vraiment, je fais pipi, je fais 2 jobs. Pour de l'hôpital différent? Bien entendu, pas pour de l'hôpital, non, mais je travaille dans l'hôpital, parce que moi-même, je ne peux pas travailler dans n'importe l'hôpital. Et c'est ça qui pour la profession en valeur. Infirmières qui qualifiées, des infirmières qualifiées tant que nous ne pas supposés travailler dans n'importe l'hôpital, nous ne pas supposés faire cours dans n'importe l'école. Moi-même, je ne pas faire cours dans n'importe l'école. Ok? Donc là, ça, ou bail profession en valeur. Et pour contrôler tout ça, ça c'est une avancée que on envie faire, c'est dans dans perspective pour mettre en place ordre des infirmières. Donc si je suis au Canada là, ou bien je suis aux États-Unis. Bon, surtout au Canada, il faut aller dans l'ordre des infirmières pour m'enregistrer et puis pour avoir accès pour être capable de continuer et à travailler. Exactement. Donc ça veut dire c'est l'ordre des infirmières comme perspective qui plus grosse perspective qui est dans la profession. Nous pas gagner en Haïti? Non, nous ne pouvons pas gagner l'ordre des infirmières. Parce que pour nous gagner, il faut l'État approuver, donc son processus lié, il faut essayer une plus grosse perspective qui gagne dans la profession. Donc même le MBA vient parler pour ANIL ni pour Direction nationale des soins infirmiers au ministère de la Santé publique, mais moi je connais c'est une plus grosse perspective qui gagne actuellement là pour gagner l'ordre des infirmières. Mais à part ça, c'est une profession nous prend surtout ça qui sortit de l'autre côté et nous pas travailler. Et année à thème non mandé que nous faisons ça. Ça fait environ 3 ans depuis que le Conseil international des infirmières il a travaillé sur le leadership des soins infirmiers. Et il continue à faire ça pendant le Covid là, il a regardé le système de santé en lui-même et système alors il y a une pile faiblesse. Donc, je pense qu'il faut travailler à ce niveau ça pour capable de travailler sur le leadership infirmier et puis pour continuer de développer et profession. Pour ce pas même ça n'a pas étudié depuis longtemps, France Nightingale. Il faut qu'il y ait l'autre nom qui entre dans la profession. Mais il faut qu'il y ait des avancées scientifiques qui fait. Pendant que tu parlais de Covid là, pour Covid là, on t'a reçu des reportages pour infirmières, médecins qui mourent. Risque, qui pique risque qui gagne dans la médecine? Oh, si c'est pour risque. Nous dormons à risque, nous levons à risque dans la profession. Parce que c'est une profession de risque.
même la profession médicale est risquée, quel que soit médecin, infirmière ou risqué et technicien laboratoire, etc. Mais infirmière est beaucoup plus risqué toujours parce que c'est eux-mêmes qui fait plus de temps avec les patients. C'est eux-mêmes qui étaient dans la salle avec les patients pour prendre soin. Ça veut dire que si on a une maladie contagieuse, qu'on pas même connaît même, ou capable de prendre et facilement. Et aussi, même dans faire injection, ou capable prendre des maladies et des maladies infectieuses. Même dans et mettre une voie veineuse, comme c'est ça, on connaît les mettre sérum, ou capable prendre une maladie. Donc, et si on a toussé, si on a quelque chose à gagner, ça gagne, c'est plus facile pour l'infirmière à atteindre. Et c'est ça que fait après pendant le Covid là, ils ont mouru et bon. C'est tout ça, il y a un risque profession. Et quelle que soit la précaution qu'on prend, toujours penser qu'on a un risque. Et c'est un bagage que nous ne pouvons pas chercher pitié dans les communautés, et pas ça à faire. Parce que c'est une profession où tu apprends avec tout risque, même les journalistes qui ont un risque. Parce que l'absurde, si on couvre une manifestation, on va qu'on a soit tourné, donc c'est un risque professionnel. Tout métier a un risque. Mais dans le cas pas nous, c'est nous prenons un risque, nous sauver le monde, c'est un coup de vie pour sauver le monde. Et il y en a des dans le Covid là par exemple, il y a une infirmière qui mourit pendant cette dans le Covid, dans les premières maladies, le monde n'a pas sauvé, le monde n'a pas mouru. Vous comprenez, ça veut dire qu'il y a ville et puis sauver le monde. Et lorsque regarde l'histoire des infirmières, surtout qui travaillent dans le Covid là, franchement, et ça a réfléchi et puis ça fait ou quoi sensible tout. Parce que pour regarder la quantité de risques qui abonnent des familles, etc., pour être capable de faire ça. Moi-même, je suis professeur comme infirmière, je travaille dans l'hôpital et surtout quand je fais nuit. Et pendant ma fête, je suis à l'école, en même temps, je travaille encore de l'autre côté. Donc ça, et je fais 3 jours pour rentrer la caille. Je fais 4 jours pour rentrer la caille. Tout ça là-dedans. Yeah, c'est toute sa série profession. Et si nous avons fait une enquête, même, nous avons regardé combien d'infirmières qui perdent du foyer. À cause de risque métier. Parce que l'infirmière a marché faire nuit. Et Marie ne pas connaît qui ça l'a régler. En plus, l'infirmière foyer au casé. Gagne tout. Pendant qu'il pas faire nuit, Marie tout elle fait nuit tout. Vous comprenez? Donc, et ça veut dire, les retourner demain matin, Marie a tourné dans le même lieu avec eux. Madame, Monsieur, après on propose la retourner tout de suite après. Nous retournons après posant. Madame, Monsieur, a suivi l'émission Santé de ses priorités. Aujourd'hui, on a parlé le 12 mai. 12 mai, c'est le jour que nous prenons pour nous parler d'infirmières, infirmiers dans le monde entier, c'est jour de commémorer le monde, ça est là pour nous, pour les nous dans l'hôpital qui toujours prend soin de nous, conseiller nous, nos médicaments, des fois on va même quitter par nous approcher parce que c'est eux qui champion prend soin de nous. Je dis c'est fait et c'est jour pour fêter, si on a dit ça, pour ça commémorer jour ça. N'a partagé la veille, c'est comme ça nous choisir nous dans l'émission santé de ses priorités parce que nous contribuons dans ça qu'a fait dans l'hôpital. Nous avons parlé de l'infirmière qui après apparition en Haïti, qu'est-ce qui premier infirmière, si c'est un garçon bien fait, est-ce que bon là ça c'était seulement qui première infirmière qui était gagnée? Ok, première infirmière qui était gagnée en Haïti, c'est une femme que tout le monde connaît, c'est Marie-Claire Heureuse. Lui-même, c'était presque le même rôle que Florence Nightingale était joué. C'est lui-même qui était joué tout en tant qu'infirmière en Haïti. Ça, nous étudions. Oui, exactement. Infirmière. Oui, infirmière et c'est même ça qu'on fait, prendre soin et tout le monde prend soin, soldats prend soin. Donc c'est métier infirmière là, son métier humain que lié, comme si des pour la faire cœur pas
pas dire qu'on pas même à tout le monde, non, mais je pas dire moi pour yo pas dans place yo. Mais franchement, c'est son profession que moi j'aime en pile, qui bon en pile humanité et c'est ça qui fait comme si gen moun certaines fois même nous même dans la profession, il y a des infirmières nous on a dit ça on devait chercher dans la profession parce que place yo pas là. On va mal élevé. Bon, oui, donc ça veut dire c'est on a profité et Marie-Claire Heureuse hommage li qui c'est première infirmière nous capable dire bon vraiment officielle qui c'est première infirmière et en Haïti et qui te connaît un pile monde dans l'époque parle et on a pas m'a attirer attention à tout on infirmière li pas ouais l'argent avant li ouais le soin li ouais sauver et patient li ouais sauver monde d'abord parce que et c'est ça que li apprendre c'est mission ça qu'il gagne et le jour et la nuit en silence nous soulagerons la souffrance et nous ferons des heureux. Très bien. Nous retourner dans moi c'est grand qui nous a dit et madame Dessalines c'était infirmière ni moi tout l'autre dit pas penser est-ce que c'est même nous toujours parler de lui et c'est intéressant mais en entrée nous retourner dans rôle propre de infirmière dans l'hôpital parce que des fois on ne peut pas différencier médecin infirmière parce que est-ce que c'est mariage et là qui fait pour que le service soit mieux ou bien chaque monde fait partition par eux même que nous voyons exactement donc c'est ça et dans la profession dans et domaine médical là même c'est deux sciences OK et chaque monde fait pareil par eux il y a les sciences infirmières et la science médicale que médecins eux-mêmes c'est médecins et infirmières eux-mêmes c'est infirmières chaque monde gagne activité par eux que fait même gens gagne monde qui étudie laboratoire OK ou même c'est examen qui fait OK gagne pharmacien yo tout entré dans le domaine médical là OK mais et nous mêmes infirmières rôle nous qui s'allie ça mandé pour me faire un parallèle entre médecin avec infirmière infirmière c'est dans soin médecin yo même yo y a fait médecine mais qui yo fait ordonnance médicale ça veut dire yo diagnostiquer maladie pendant me dit ça il y a infirmière tout qui spécialisé dans diagnostiquer maladie yo les infirmière clinicienne ou bien infirmier clinicien OK mais globalement et si me t'a dit rôle infirmière dans l'hôpital ou bien d'une manière générale parce que pas seulement dans l'hôpital que infirmière capable de travailler c'est exécuter une ordonnance médicale ou bien répondre à une ordonnance médicale par exemple médecin a consulté malade là regarder il y a tel problème il écrit mais qui ça pour faire pour malade là infirmière là lui-même li exécuter ou bien qu'on dit lui répondre à ordonnance. Par exemple, une ordonnance médicale capable de plusieurs parties là-dedans. Il pas capable de partie et diagnostic là. Après ça, il y a une partie que médecin lui-même lui prescrit. Il prescrit par exemple diète parentérale stricte pour un malade. Diète parentérale stricte pour un malade là, c'est mon apprend perfusion seulement. OK? Et je pense que le langage parlé moi c'est que les médecins avec infirmière qui regardent. OK, m'a régler ça. Donc là c'est perfusion c'est sérum. Là on a dit et la prend sérum. C'est parce que le parler les sérum c'est soluté donc ça prend des pour dire trop bagaille mais quand même m'a dit non et takou et non et ordonnance là est capable dire et diète parentérale stricte et qui gagne dans diète parentérale stricte là il doit détailler il dit c'est perfusion OK n'a mettre perfusion pour malade bail sérum dans sérum là la gagne tel médicament là-dedans c'est infirmière là pour mettre médicament ça dans sérum là il y a tel médicament soit pas injectable ou bien c'est dans bouche ou bien c'est piqué etc. tout ça li entre dans ordonnance qui ça pour malade la manger li entre dans ordonnance c'est infirmière là qui va faire gestion malade là qui va connaître qui ça pour malade la manger qui l'heure pour le manger qui l'heure pour pas manger qui ça la prend qui médicament qui l'heure à qui l'heure
Mais il faut faire la différence entre infirmière et auxiliaire infirmière. Auxiliaire infirmière là lui-même il est là pour assister infirmière là dans certaines tâches. Parce que toute tâche infirmière là lui répond ordonnance mais c'est auxiliaire infirmière là qui pral gagner des tâches pour lui-même pour le faire. Par exemple, réfection du lit. Faire lit malade nan faire cabane. Ça c'est rôle auxiliaire. OK et même bail médicament tout ça qui entrer dans corps malade là comme médicament, c'est infirmière là. OK? C'est responsabilité. Mais par contre, baigner malade là, c'est auxiliaire là. Bailler malade à manger, c'est auxiliaire là. Mais par contre, même si un infirmière pas là, médecin lui-même est capable de suppléer dans des tâches parce que si un infirmière, un malade pas infirmière par contre, un malade a un médicament pour le prendre en l'heure. Si médecin là, il est capable de bailler. Mais ça c'est rôle infirmière. Si le sérum pour mettre pas infirmière là, malade doit arriver dans urgence, c'est docteur là la mettre sérum là, mais c'est travail infirmière là. Même si infirmière là pas là, dans moment malade là pour manger, infirmière capable manger tout. OK, les café cabane, les ca bien. Et comme si li échelonné médecin infirmière auxiliaire. Yon si yon pas là, yon capable exactement nous pas quitter malade là mourir parce que c'est infirmière qui doit faire ça li pas là ou bien même médecin tout des fois il y a des ordonnances médicales ou bien qu'on vérifier et ou bien ou qu'on demander approbation pour faire telle action pour malade là. Tant qu'on malade qui vient en urgence. Par exemple, moi, je travaille dans le service brûlé, je fais 6 ans. Et puis, je suis brûlé, je suis dans le Caraïbe, là, c'est nous qui en Haïti. Et moi, je travaille là-dedans pendant 6 ans et j'ai une prise en charge des brûlés. Tout médecin qui travaille dedans, tu as un chirurgien et tu as un infirmière. Tout le monde prend formation pour prise en charge des brûlés. Parce que les brûlés en vini, il y a une réhydratation qui est très importante. Réhydratation qui est très important et faut faire en fonction de niveau brûlé comme si quantité comme tu as expliqué là et partie dans corps qui brûlé vous connaissez et si c'est telle partie c'est un pourcentage etc. et c'est en fonction de ça vous calculez combien de l'eau ou bien combien de liquide qu'on va malade en perfusion pour réhydrater. Donc médecin ne doit pas là mais ou même ou avez une information connaît qui ça pour faire OK mais depuis médecin là c'est lui même qui fait toute bagaille mais l'elvini il connaît nous getan comment c'est réhydratation malade là ou faire et prise de sang pour voir dans laboratoire etc. mais lui même leur getan faire parce que selon profession c'est lui qui pour écrire comme ordonnance. Mais ou même ou geta compte tout ça geta pour faire ou geta faire et puis après la juste à l'écrire dans l'ordonnance. Son profession d'entraide. Oui, exactement. Il y a supporter l'autre, il y a aider l'autre et là-dedans. C'est et là fait à loi ou tellement quand on parle à cœur on va mais on parler de lui. Mais Gabriel mon cap garder dans Kabzi, on t'a même croisé avec Missa mais il y a un pile monde qui croise avec des gens qui disent que c'est infirmière. C'est leur croiser avec monde ça peut-être pas connaître si son problème personnel que il décharger sur. On a l'hôpital nous infirmière qui jouer au sein de l'hôpital là comme si capable accompagner mon avec jouer pas dit bêtises non mais ça arrive tout. Ça arrive tout. Le monde vit de l'hôpital, il vit. C'est parce que en plus mon cap garder nous raconter que à l'hôpital n'est pas facile. L'homme dit pas facile, pas seulement non, faut aider mais psychologiquement l'homme fait l'hôpital là même pour pas de gagner ou get rendre compte que ou malade. Mais si mon a coton infirmière, mon y croiser, parce que c'est mon pour qui commence à aider pour que il continue dans non voilà parce que c'est le bon bagage pour qui sauver la ville mais il y a des infirmières qui connaissent recevoir moi même personnellement on est dans l'hôpital avec nous qui recevoir même la faisons on dit bonjour non il veut regarder mais puis il continue à bagager son lit mais infirmière ça veut dire que il y a un monde qui croise soit parler oui, ça me passe c'est et gagner tout
qui et je nous comprenons ça faire les téléspectateurs qui viennent avec qui ont mis le monde dans l'hôpital des fois on a senti que on regarde qu'a dérangé mais l'infirmière là qui pour aider là comme si c'est beaucoup triste c'est bon il y a quel métier qui passe là leur parler de et on parle de infirmière là dis pas dit ça quoi infirmière qui parlait comme si et oh dossier là il fait telle maladie il fait ceci cela bon et secret professionnel là yo pas gain et j'aime parler de métier ça comme si c'est plus belle métier qui gagne bon sincèrement moi pas fait et moi pas monter tête carton c'est plus belle profession gagne et pour monde qui compte faire OK pour monde qui compte faire c'est plus belle profession qui gagne c'est plus belle profession qui gagne et là fait la cœur ou prendre nous compte que c'était meilleur choix côté café dans vie donc c'est vrai que et je dis ou prend pile dans prestiquel parce que pas les fois c'est infirmière et m'abzo et dans histoire pas moi en tant qu'infirmière moi rencontrer des infirmières qui font ça des infirmières qui a fait zin sous malade y a toujours rentrer sous malade dans salle etc. des auxiliaires tout etc. qui a fait ça donc c'est très mauvais parce que dans déontologie profession yo pas apprendre nous ça. Au contraire, ils apprennent nous qu'on son profession pour très souple, pour très gentil avec patient et pour gagner pile patience. Parce que c'est leur douleur ou qui ça au monde senti là que l'abdou mis ça fait le mal. OK? Là que l'abdou que li pas bien, c'est leur ou même en position et pour prendre compte cap. Vous comprenez? Donc ça, lui-même, il pas dans déontologie profession et nous condamner. Donc, c'est ça qui fait tout gain infirmière ou après qui pas fait exploit dans la profession. OK? Le droit humain. Non. Infirmière humaine, c'est eux qui fait exploit dans la profession. Parce que bon, gens profession façonnée, il faut venir remettre monde. Les gens profession faire OK? Ou vinn gen des bogoleur dans la chambre dans mon monde et puis il dit on connait pour qui ça m'a baoul parce que son misoué dit oh me dit bon pas ouais j'ai uniforme sur moi là il a depuis ce jour pas là même dans son misoué elle dit bon bagarre là vraiment donc pour te dire que et gonjonnier ou après infirmière vraiment qui c'est infirmière à grand ien bon gens lié bon comportement qu'elle gagne bon gens li parler pour monde bon gens li traiter monde. Ça il dépend de l'éducation familiale mon tout. Qui côté le sorti, comment lever, mon nan te lever mal. Donc si mon nan te lever mal, il pas facile pour ranger. Et certaines fois bon, pas faire personnalité ni que me pas vle comme si dit des bagages pour me déranger des écoles infirmières ou bien des facultés etc. Ouais mon qui a pas on série de façon ou mettre checker côté de l'école. Parce que bon sélection qui fait dans série de l'école, il y a un journée au pas chambre arriver et étudier dans yo. Non, au pas arriver étudier et si ça arrive ou passer interview ou y rentrer ou dehors après 3 mois. Parce que bon comportement gagné ou pas arrêter l'école là, ou dehors après probation. OK. Moi même l'école moi gagne un janvier ou pas privé fini dans profession. Et l'école a commencé suivre étudiante là ou bien comportement ça important depuis l'inscription jusqu'à ce qu'on finisse parce que dans l'inscription j'aime te dit tout à l'heure me passer examen même fin passer examen après ça mal passer une interview toute interview a passer assez pour regarder et pour comprendre comportement qui fait au passé au livre. Ouais, est-ce que ou associé à profession exactement ça arrive qu'on tromper mais si ou gain 3 mois ou font l'autre choix 3 mois probation, il y a surtout tout bagarre en plus de notre affaire etc. mais aussi comportement tout. Après 3 mois probation on capable passer les méthodes de l'école et puis là ça ou même pas coiffer. On pas commencer à dans stage, on pas commencer à sous malade parce que là fin prend coiffe pour commencer à l'hôpital pour commencer faire stage pour prendre soin malade. Donc c'est une profession vraiment organisée. Donc c'est ça qui fait comme si à chaque fois que moi gagne des écoles infirmières
passer par là, étudier. Et à chercher toute l'école infirmière, ça, ouais, qui est-ce qui met tout. Infirmière pas vraiment faire l'école infirmière. Puis faut l'école infirmière qui gagne, c'est surtout soit des médecins ou bien et des l'autre monde qui dans l'autre profession, l'autre champ d'activité, les vivent comme un business, ok? Mais infirmière vraiment qui respecte tête li, si la font l'école infirmière, elle pas faire n'importe l'école infirmière. La font l'école infirmière qui respecte les normes et puis et le plus souvent, pour moi-même, un infirmière qui fait l'école infirmière, c'est toi dérive dans la profession et puis la chercher corriger une série de bagages. Lui-même, ils font l'école pour le fond et bah. Mais je pense que pour corriger tout ça, on va dire dans toute profession, il y a des gens qui a fait tout bagages. Mais là, c'est sous mon nom, il faut nous prendre comme nous. Et nous allons conclure l'émission. Dans la journée aujourd'hui qui c'est 12 ans, si je pense que presque tout ce qu'on dit, c'est conseil, tout ce qu'on dit, sont sorte de brasser l'idée, nous avons fait, nous discuter, nous parler de métier, et me prend plaisir capteur d'eau, cap expliquer qui ça métier qui fait nous comprendre plus. Si on gagne un conseil, on cap chaque garçon qui veut apprendre une profession. C'est qui ça? Si nous avons un conseil et jeudi en 12 mai pour nous et chaque monde qui t'a aspiré pour devenir infirmier ou bien infirmière, c'est vraiment compter tout. Si on n'est pas capable de tout parler parce que le métier est humain, c'est sur le monde qui après le travail, demander pour capable de gagner un degré de sagesse et aussi pour ou capable ou même une discrétion d'abord parce que c'est vrai que après l'apprendre ça mais il y a des bagages ou grandir avec ou pas changer comme ça et m'a demandé comment c'est sous ta mes profession comment c'est travailler sur ça au la caillou parce que faut vraiment un monde qui sage et puis pour gagner discrétion respecter monde et puis aimer monde. Merci Gina. Merci Nita. Madame, Monsieur, on a suivi l'émission Santé et Sécurité. Aujourd'hui, nous avons plaisir pour nous parler de 12 mai, ça qui c'est une journée de commémoration, journée fête, mesdames, messieurs, la infirmière. Dans le pays d'Haïti, tant que dans le monde, nous sommes contents pour nous avec vous. Nous avons dit merci parce que vous êtes toujours là avec nous. C'est nous-mêmes avec vous, avec invité qui fait émission. Nous avons dit merci à tous les caméramans. Et nous avons rappelé où nous avons recevoir Gina Gillet Delatour, lycée infirmière spécialiste en santé communautaire et lycée directrice PNCS. Nous avons dit au revoir à la semaine.